Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de parler du fauteuil de Gérard Larcher, parlons des négociations à Bercy sur le budget. Aucun accord de non-censure du PS et de Europe Écologie Les Verts ne nous concernera jamais, dit Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. Cette façon de négocier dans le dos du NFP et contre son programme est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance, mais nous dormirons tranquilles. La petite gauche traditionnelle n'a rien à offrir et ses négociateurs sont juste ridicules de servilité. Alors ça, en matière de rassemblement à gauche, et ils sont alliés. Petite gauche traditionnelle. Vous vous rendez compte que après ces mots-là qui sont quand même extrêmement durs, les écologistes, les communistes et les socialistes, ils retourneront au panier. C'est-à-dire qu'ils retourneront avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont pas capables de se défaire de ce joug de Jean-Luc Mélenchon et donc ils le rejoindront parce qu'ils ont besoin de lui pour les prochaines échéances électorales. Ils ne sont pas capables de mettre fin au nouveau Front populaire. Ils ne sont pas capables de créer, comme on a pu le faire par le passé, d'un autre côté de l'échiquier politique, un cordon social-démocrate. Ils sont incapables d'entrer au gouvernement. Moi, je pense que ce qu'a fait la droite, ce qu'a fait Bruno Retailleau, ce qu'ont fait un certain nombre de ministres de la droite qui n'avaient pas, vous savez, gouverné depuis les années Sarkozy, a été un geste pour la droite qui était fort. Parce que la droite de gouvernement qui n'avait plus le pouvoir depuis 12 ans était de retour au gouvernement. Et on a vu qu'ils avaient des qualités propres. Nicolas Daragon, Bruno Retailleau, Othman Nasrou, Patrick Hetzel, Alexandre Portier. Monsieur Portier, exactement. Et c'est ce qu'aurait dû faire le Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste n'a plus gouverné depuis maintenant 7 ans. Ils n'ont aucune incarnation pour contester Jean-Luc Mélenchon et la seule manière d'exister aujourd'hui dans le monde politique, sauf si on est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est d'être à l'intérieur du réacteur. Et le problème, c'est que le Parti Socialiste, c'est pas avec Olivier Faure, Philippe Brun ou Monsieur Vallot qui vont réussir à se dépêtrer de Jean-Luc Mélenchon. Donc ils sont condamnés à rester avec le leader Maximo de la France Insoumise. Alors vous parliez de Philippe Brun, il était ce matin sur RTL et sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, voilà ce qu'il dit. Et le NFP aujourd'hui, je constate qu'il est en train de discuter. Nous représentons 121 députés sur 192, les écologistes, les socialistes et les communistes. 98 sénateurs sur 98 de gauche. Et donc, dans ces conditions, la gauche a très nettement décidé de sortir le pays de l'ornière en allant discuter. Ça ne veut pas dire qu'il y a un accord. Pour l'instant, nous l'attendons. Il n'y a nulle servilité à vouloir servir son pays. Nous sommes là, nous, pour servir et pas pour nous servir. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon disant que nous allions à la soupe ou cherchions un plat de lentilles. Mais de quel plat de lentilles parlons-nous ? Aucun d'entre nous n'est ministre. Aucun d'entre nous n'est au gouvernement. Nous n'y gagnons rien à titre personnel que d'essayer de négocier pour essayer de débrouiller ce problème de budget. On le fait finalement parce qu'on a l'intérêt du pays à cœur, parce qu'on fait prévaloir l'intérêt du pays sur toute considération partisane ou personnelle de candidature à l'élection présidentielle. Réponse aux propos de Jean-Luc Mélenchon à l'instant de Marine Tondelier. Déjà, je suis contente que Monsieur Mélenchon ait un sommeil de qualité. Vous m'en voyez réjoui. Je ne passe pas ma vie sur Twitter et je pense qu'il devrait faire de même. Je suis pas d'accord avec le fait de dire, tant qu'on n'a pas tout, on préfère avoir rien. Pratiquer la politique de la chaise vide, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce gouvernement va être obligé, puisqu'il est minoritaire, de ne discuter qu'avec sa droite. Ça veut dire qu'à la fin, on laisse faire sur la suppression de l'AME, sur des mesures qui sont démagogues, inefficaces et abjectes sur le plan humaniste. Sébastien Ligné. Toute cette histoire qui dure quand même, qui dure depuis des mois et des mois, montre quand même que ce nouveau Front populaire, cette alliance n'a jamais été une alliance d'idées. La France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts sont d'accord sur de moins en moins de points. Le seul principe de cet accord, c'était d'empêcher le Rassemblement national de gouverner. C'était la seule raison pour laquelle ils ont réussi, après s'être insultés pendant toute la campagne européenne, à se rejoindre dans l'espace en même pas 24 heures. Donc, évidemment qu'une alliance qui n'est pas idéologique, mais simplement stratégique, finit par échouer. Et comme Jules Torres l'a dit, ce qui est terrible, c'est que toute cette gauche-là, elle est sous emprise de Jean-Luc Mélenchon parce que ils ont besoin de la force de tractation de Jean-Luc Mélenchon pour gagner. Fabien Roussel, il a été qualifié de Jacques Doriot et il est revenu manger dans la main de Jean-Luc Mélenchon et c'est exactement ce qui se passera. Et ce qui est terrible, c'est que les mots de Jean-Luc Mélenchon, mais on a l'impression d'entendre, c'est une posture un peu tyrannique. Il sait qu'il est en position de force, il le sait et lui, il ne joue pas une prochaine dissolution, il ne joue pas un accord gouvernemental, il joue la démission d'Emmanuel Macron. Mais donc la seule chose qui l'intéresse, c'est ça.
toi en position de force. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que plus on te bat, plus tu reviens au bercail. Ce que disait Jules à l'instant, oui, parce c'est que quand même infernal. On se trompe sur ce qu'est aujourd'hui. On se trompe sur ce qu'est aujourd'hui la gauche. Au-delà de ça, parce que on peut encore croire à une grande gauche social-démocrate qui pourrait faire 20-25%, mais je crains, hélas, que cette gauche-là n'existe plus et que la démographie aidant, la gauche aujourd'hui, elle est de fait incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Ces idées qu'on peut combattre, certes, mais ce sont des idées qui, malheureusement, rencontrent un écho de plus en plus puissant dans le pays. Et l'avenir de la gauche, hélas, je pense qu'il ne peut être qu'autour de la France insoumise et de ce qu'ils pensent. Et c'est le plus grand échec de la gauche. Ils se sont enterrés tout seuls.